1, 2, 3, ho! Tu sais quoi, Eric? Armstrong, il a gagné 7 fois le Tour de France, il a marché sur la Lune, et en plus de ça, il fait de la trompette. Tu m'étonnes, il se dope, le gars. N'importe quoi. Salut tout le monde, vous écoutez Cyclocast. Et bonsoir, vous êtes sur Pause Vélo. On est en train de faire un crossover, on mélange, c'est la Golden League des protecteurs podcastiques du vélo, c'est ça en fait. Et ben ça va bien et toi Eric? Heureux, épanoui, puis on est avec Mogor, ça roule? Bonsoir, oui, ça roule. Et Kika? Salut tout le monde. Alors c'est une première parce que du coup on sait pas trop comment se passer la parole entre Grincheux qui anime d'habitude et puis moi qui anime du côté de Pause Vélo, mais on va y arriver, on va se caler. Alors on a 2 chroniques, une people et une sur Baissons les gaz de Kika, et puis on aura tout à l'heure l'interview de Tristan Lucas, puis on va aussi avoir des chroniques du côté de Cyclocast. Voilà, moi je vais avoir un petit rétropédalage et une news. Moi j'ai surtout des news. Et puis j'ai une petite présentation de comment on passe du vélo taf au vélo longue distance. Ce que je vous propose, avant qu'on commence à présenter Cyclocast et puis présenter Pause Vélo, on va se présenter mutuellement à nos auditeurs mutuels, et ben on va commencer par la chronique People de Kika. Les pipis, les people, les people. Comme on le sait tous, le vélo est bon pour la santé, l'humeur et l'environnement. Mais se pourrait-il qu'hormis à travers les bénéfices environnementaux qu'il prodigue, il soit aussi bon pour la santé des autres, au point même de sauver des vies? Eh bien, c'est ce qu'a entrepris Jörg Richter, un ancien pompier allemand de 59 ans qui pédale pour faire connaître une fondation qui lutte contre les maladies rares touchant les enfants. Cela fait maintenant 5 ans que l'ambassadeur de la fondation Care for Rare sillonne les routes du monde pour récolter des fonds. Après un périple de 12 000 km aux États-Unis l'année passée, le cyclotouriste partait début mai pour un tour d'Europe. Débutant son voyage à Cologne en Allemagne, il est passé par différentes villes de France, dont Morteau, Besançon, puis Dijon, où il est à chaque fois accueilli, hébergé et nourri par les pompiers locaux. Les pompiers, c'est la fraternité, raconte Jörg. Vêtu d'une tenue très colorée et accompagné d'un ours en peluche, il se bat pour faire connaître la Convention internationale des droits de l'enfant. Il dit, je cite, « Je pense que 98% ou 98% de la population n'a pas idée de l'existence de la Convention internationale des droits de l'enfant. » Ah, je connaissais pas, par exemple, moi. Moi, avant ça, j'en avais jamais entendu parler non plus. Et point important, qui ne m'étonne pas, hein, une convention que seuls les États-Unis n'ont pas signée. Hein. C'est pas vrai. Pour ces raisons, la fondation Care for Rare se bat pour offrir les mêmes droits à tous les enfants atteints de maladies rares, quelle que soit leur nationalité, leur origine ethnique et leur situation financière. Elle est à l'heure actuelle la première et la seule fondation de ce type, ce qui est bien dommage. Ça ouvre la porte aux autres, ouais. Motivez-vous. Et c'est important, car il existerait plus de 8000 maladies infantines rares qui ne seraient aujourd'hui pas soignées. Entre les erreurs de diagnostic, les odyssées sans fin d'un médecin à l'autre, des traitements inexistants car pas rentables pour les laboratoires, de nombreux enfants ainsi que leurs familles se retrouvent délaissés et seuls face à la maladie. Care for Rare milite pour apporter à ces enfants la chance et l'espoir d'être traités. Afin de récolter des fonds, Jörg parcourt donc les chemins du monde. Mais le plus important pour lui n'est pas la somme récoltée, mais le fait de faire connaître Care for Rare et de mettre la lumière sur un sujet dont personne ne parle. Son voyage se terminera fin septembre à Munich. Il aura alors parcouru 7500 km et traversé 11 pays. Ça fait un paquet quand même. Hein. Balèze le gars. Mis à part les prouesses physiques de son périple et la beauté de sa cause, j'ai été très touchée par l'élan de solidarité qui a accompagné son voyage. Jörg l'a compris mieux que personne. Pour sauver l'humanité, faut faire du vélo. Faites du vélo. On l'a placé en plein milieu de l'émission, on voulait savoir si vous suiviez. Grincheux, est-ce que tu peux nous présenter Cyclocast en fait? Qu'est-ce que ça de différent par rapport à Pause Vélo en plus? On est quasiment dans les mêmes sujets. Hein. C'est à peu près les mêmes sujets, sauf que nous, on n'est pas lié à une radio, donc on est très libre du format et de la durée de notre émission. Et de ce qu'on raconte aussi, même si vous aussi, je pense. Ah ouais, nous aussi, on peut dire tout ce qu'on veut, on s'en fout. On a nos limites. Des gros mots. Mais ouais, voilà, nous, là où on a une grosse différence, c'est au niveau de la durée qu'on va ne pas s'imposer, puisque on a presque atteint les 3 heures sur le dernier épisode, il me semble. Même si on n'était pas nombreux, on s'était dit, bah tiens, on va être juste à 3 autour de la table, ça va être rapide, et puis bah non, ça a duré. Le Cyclocast, ça a débuté en 2014, donc ça maintenant, on attaque la 6e année. On s'était fixé l'objectif d'être mensuel, objectif qu'on se refixe régulièrement, d'essayer d'être mensuel et d'être régulier.
C'est plutôt Et si vous faites trimestriel. le calcul, voilà, 6 ans, 35 numéros en 6 ans, on n'est pas tout à fait été mensuel. Attends, ne dit-on pas que la qualité, c'est mieux que la quantité? Oui, C'est oui. ça, Oui. c'est comme ça qu'il faut voir les choses. On va se rattraper aux branches comme ça. Et on traite voilà, du vélo, principalement du vélo au quotidien, du vélo utilitaire. Et puis on déborde un petit peu sur le vélo de randonnée et le vélo voyage. De temps en temps, quelques news un petit peu sportives, mais pas sur le côté Tour de France et course à la performance, mais sur des épreuves individuelles plutôt. Alors, j'ai une news sur le Tour de France. Est-ce que c'est le moment de la caler? Vas-y, balance. J'ai une news que j'ai trouvée sur un site belge. Le titre de l'article, c'est « Un Tour de France sans France, trop absurde pour être vrai ». Il y a eu une annonce comme quoi l'édition 2019 du Tour de France aura lieu intégralement en Belgique Tout à fait. Hein. pour 2019. Bah, c'est vrai qu'avec toutes les critiques comme quoi le Tour de France n'était pas assez en France, pourquoi pas? Ça a été publié le 1er avril 2019, cet article, et je trouvais ça très drôle, donc j'ai décidé d'en parler. C'est un le- poisson d'avril. Ouais, je m'en doutais que ça serait une connerie comme ça. Le poisson d'avril belge de la RTBF, mais du coup il reparle d'un poisson d'avril de 1972, que j'ai trouvé drôle aussi, donc j'en reparle, qui était qu'en France, ce serait bientôt interdit de fumer dans les lieux publics. En 1972, Ah oui. c'est un poisson d'avril. J'ai vu cette vidéo-là, et c'était Ah bah, des poissons finalement. d'avril, et puis c'est devenu la Bah, peut-être réalité. que dans 40, 50 ans, le Tour de France aura lieu en Belgique. Ouais. Voilà. C'est peut-être Du une coup, prémonition en fait. Exactement. Bon, et puis ils avaient publié un vrai parcours du Tour de France, etc. Enfin, du Tour de Belgique, du coup. Un vrai parcours avec 21 étapes. Je sais pas si ça vaudrait pas le coup de faire ça en rando, peut-être. Mais j'avais vu dans cette vidéo-là, dont tu parles, là, du 1er C'est- avril aussi, ils avaient dit aux gens, mais c'est peut-être dans les années 60, 70, que la mairie avait décidé de rendre Paris cyclable. Alors tous les gens gueulaient, et c'était un poisson d'avril à l'époque. Oui. Et en fait, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, c'est devenu la réalité. Ouais, Ça me fait plaisir. c'est devenu un souhait. On n'en est pas encore à la réalité, mais c'est... Non, mais Ouais. c'est en train de se faire petit à petit, alors qu'à l'époque, c'était carrément « Oh, la grosse blague !» Là, on est en train d'y Mm. arriver. Là. En fait, quand tu présentais Cyclocast, à chaque fois, j'avais envie de te dire, ouais, bah nous aussi, ouais, bah nous aussi, c'est pareil. C'est En vrai. fait, Oui, la voilà. différence, c'est que ouais, on est diffusé sur des radios, plusieurs radios, et 30 minutes toutes les semaines. Puis on finit souvent avec une musique, comme ça nous permet de bosser que 26 minutes. On gagne un petit peu de temps parce que c'est vachement de boulot. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à gratouiller un peu de temps. Bon, on n'a pas toujours le temps de la mettre, la musique. Non, on n'a pas tout le temps. Des fois, on a des bonnes musiques, on est là et on la met, et puis après, ah bah non. pas le temps, on avait trop de trucs à dire. Et puis on est à 30 numéros, je crois, 32. Et puis Ouais. c'était, ça fait que 5 mois qu'on a commencé. Je vous propose qu'on écoute maintenant un truc de Kika, ça va pour vous? Oui, Oui. oui. En me baladant sur le net, je suis tombée sur un site que j'ai beaucoup apprécié en fait. Ça s'appelle baissonslesgaz.ch et c'est un site suisse qui répond à l'urgence climatique en se mobilisant afin de prendre des mesures pour la mobilité de demain. On y apprend pas mal de choses. J'ai trouvé très intéressant, comme par exemple le fait qu'une personne effectuant un aller-retour entre Genève une fois par mois, il fait un aller-retour Genève-Zurich, c'est-à-dire 540 km. Avec un véhicule, disons, qui émet 130 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui est la moyenne suisse. Il utilise plus de la moitié de son budget carbone individuel de 1,5 tonnes de CO2 par an. C'est pas énorme. Un aller-retour par mois. Non, Ouais, par un contre, aller-retour par mois. 1080 km par mois et tu utilises la moitié de ton budget carbone. Ah ouais, donc après, Donc, faut pas oui. tu vois, en fonction des trajets, moi je vois rien que pour aller travailler, des choses comme ça que certaines personnes elles ont. On apprend aussi qu'en Suisse, un tiers des émissions de gaz à effet de serre est émis par le transport de personnes et de marchandises. Et ceci sans tenir compte des déplacements effectués en avion qui ne sont pas pris en compte dans les statistiques. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'en Suisse, on a les moyens et du coup, il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion pour un oui, pour un non, quoi. Ah oui, d'accord, Ouais. parce que Bah, de toute façon, tant qu'on n'a pas de taxes plus Sur le fortes sur l'aérien, en France, c'est pareil. Attends, Tu vois les- en Suisse, il n'y a pas un super service de train. On a été en Suisse, Oui. à vélo, d'ailleurs. Ouais. Et à part que, bon, on était un petit peu scandalisés parce qu'évidemment, nous, étant français, on n'était pas habitués à payer pour chaque roue qu'on met dans le train, mais Ah oui, alors ça c'est le problème en Suisse, hein, c'est les prix. c'était cher de mettre son vélo dans le train parce que le bullet était considéré plus ou moins comme un tandem, la remorque qui a 2 roues, c'était aussi un véhicule, le vélo d'enfant aussi, alors ça montait assez vite. Mais voilà, mais oui. du coup ça fonctionne bien, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de train Zurich-Genève que les gens Si. prennent.
Si, mais Ouais. si tu veux, le système de C'est un train choix. suisse fonctionne super bien, mais Ouais. comme les Suisses ont un pouvoir d'achat assez élevé, Et oui. quand ils n'hésitent pas à partir ils par préfèrent le- prolonger en avion, quoi. Oui, Ouais. ou ils préfèrent le confort de leur propre voiture. Bon. Ouais. Il y a un petit truc que je dois dire là-dessus, c'est que les tickets de train en Suisse sont tellement chers que la voiture est souvent nettement moins chère que le train. Ouais. Et c'est ça que je Et trouve même- très dommage. Ouais. Mais même en Surtout France. avec, typiquement, moi je suis avec ma fille, si on doit partir avec 2 vélos, plus moi je paye mon ticket de train, elle le paye pas encore, mais si elle le paye, ça me revient nettement moins cher, je crois 2 fois et demi D'être en moins cher bagnole. d'être en Oui. voiture Ah, mais- seule avec ma fille Ah, mais- que de prendre le train avec Oui. elle. Mais Alors, je j'ai reviens du l'impression- coup au Ouais. site, donc baissonslegaz.ch. Il pointe du coup également du doigt le manque de mesures prises par la Confédération dans le domaine des transports. Car s'il est vrai que, par exemple, dans le domaine du bâtiment et de l'industrie, des efforts ont été effectués, c'est de loin pas le cas en ce qui concerne les déplacements. Les billets de transport sont toujours plus chers et les infrastructures cyclables ne sont pas toujours adaptées, voire même encore inexistantes à certains endroits. Une autre chose que j'ai trouvée sur le site qui m'a beaucoup plu, c'est un listing d'actions concrètes pour permettre aux gens de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est très bien fait parce que c'est divisé en 3 catégories. Il y a les 5 idées d'action pour les politiques, où ils disent par exemple qu'on pourrait taxer les billets d'avion et investir le produit de la taxe dans le rail en offrant un abonnement de mi-tarif à tous les habitants. Il y a 5 idées d'action pour les entreprises, où par exemple ils disent qu'on pourrait généraliser le télétravail et les téléconférences autant que possible, mais également recruter plus localement. Et j'ai encore un exemple d'action pour les individus. Il y a de belles destinations de vacances dans les Alpes ou dans les pays limitrophes où on peut se détendre sans prendre l'avion. Ouais, et puis partir en Donc vacances à vélo. j'invite nos Venez chers à voisins Lyon. français à venir faire un petit tour en Suisse. Mais le train est cher, je vous préviens, mais ça vaut la peine. Et j'invite les citoyens suisses à aller faire des visites en France parce que le pays est magnifique En aussi. restant pas Et ça, trop loin. puis- quoi. Et Ouais. ça sera moins cher pour les Suisses Et puis le Ouais, souvenir que j'ai. de vous payer des restaurants. Je trouve ça super qu'ils aient fait des actions pour les entreprises et les politiques et qu'ils n'aient pas fait reposer tout sur les individus. Ouais. Oui. Qui, bon, voilà, on trie nos déchets, on fait du vélo, etc. Mais on n'a pas forcément le plus gros impact par rapport à une entreprise qui choisirait de trier ses déchets. Et du coup, j'en profite pour insérer mes news dans la discussion quand elles ont un rapport. Il y a le site elfondduvélo au pluriel donc .com qui a publié un petit billet sur quels sont les avantages d'avoir 50 ans quand on est une triathlète. Donc il n'y a pas que le vélo, course, nage aussi. On nous dit souvent ah vous êtes sportif parce que vous faites du vélo. Bon non. On fait du transport et pas du sport. Et j'aimais bien le fait de souligner que vieillir c'était pas forcément un problème et là c'était carrément des avantages en disant ben j'ai plus à m'occuper des enfants donc je peux rester à l'entraînement, je peux m'entraîner avec mes enfants parce qu'ils sont plus grands, les médecins sont petits oignons avec moi, les jeunes me respectent, j'ai les moyens parce que étant plus âgé éventuellement on a peut-être soit un meilleur salaire, soit on a économisé donc on a les moyens d'avoir du meilleur matériel et je suis plus endurante. La dernière raison qui m'a bien fait rire c'était plus on vieillit, moins on est nombreuses dans les compétitions, donc plus on a de chances d'être sur le podium. Ah, c'est un excellent Pas mal. argument. Oui. Je trouvais ça assez rigolo. T'avais Voilà. encore des choses sur Besson-les-Gaz? Oui, donc là commence mon coup de gueule. Parce que donc, pour revenir à ma chère Confédération helvétique, mes quelques recherches m'ont permis de tomber sur un article intitulé « Émissions de gaz à effet de serre visées par la loi sur le CO2 révisée et par le protocole de Kyoto, deuxième période d'engagement 2013-2020 ». Bon, c'est un peu barbare dit comme ça et le contenu l'est tout autant. Heureusement, il y a très beaux graphiques, plein de couleurs pour égayer un peu le contenu. Et donc, le contenu. Ce document fixe les engagements que doivent tenir différents secteurs quant à leur émission de CO2. Par exemple, il est exigé pour l'année 2015 que l'industrie du bâtiment ne dépasse pas 78% de ses émissions de CO2 de 1990. Le secteur industriel est à 93% et le transport, gros coup de gueule, à 100%. Ah, ça a pas Donc en bougé. gros, Super. on lui demande rien, il ne faut pas qu'il augmente. Sachant qu'un tiers des émissions de CO2 en Suisse vient du domaine des transports et que les Ah oui. moyens pour le diminuer sont simples et à long terme économiquement rentables, pourquoi la Confédération ne se donne pas la peine d'agir dans ce secteur? Et le pire dans tout ça, malgré un objectif aussi ridicule, celui-ci n'a même pas été atteint. Mais rassurez-vous, pour 2020, l'objectif est de taille. Il vise 90% des émissions de 1990, contre 60% dans le bâtiment, par exemple. C'est toujours plus facile de taper sur les autres pour qu'ils fassent des efforts que de montrer l'exemple soi-même. D'ailleurs, j'apprenais qu'il y a peu que les CFF, donc les réseaux ferroviaires suisses, donc les trains, avaient décidé d'augmenter les tarifs de certaines de leurs offres, voire même de les supprimer. Par exemple, et puis là, vous allez halluciner, on a un abonnement général en Suisse. C'est un
un abonnement qu'on paye et puis ça te permet de prendre tous les transports que tu veux dans toute la Suisse, que ce soit le train, le bateau, les bus. Bon, 3 860 francs l'abonnement chaque année. Ça équivaut à un SMIC suisse, quoi, à peu près, les 3 800. Mais alors que nous, c'est 3 C'est comme si en France, ça coûtait 1000 balles à peu près, Ouais. à salaire équivalent. Donc Ah oui. il passera à 4 250 francs. Impeccable. Et à Sans l'époque, effort. les jeunes, ils profitaient d'une offre spéciale jeune et maintenant elle sera supprimée. Donc eux, ils ont 45% d'augmentation de leur prix. Oh. La tranquille. Confédération avait également commencé à faire des billets dégriffés. Donc, si on commandait notre billet à l'avance sur une destination donnée à une heure précise, on pouvait avoir une réduction notable. Et ça, ils ont décidé que là aussi, ils allaient réduire un peu l'offre. Et pourquoi j'ai continué mes recherches sur Ecosia et j'ai trouvé un article qui m'a donné un peu d'espoir émanant du site des CFF qui disait les CFF renoncent à la hausse. Suspense, je clique sur le lien et j'atterris sur une erreur 404. La page est coupable. Sachant que 2017, les CFF avaient enregistré un résultat positif de 399 millions de francs Ah oui. et que suite à cette hausse, ils avaient déjà augmenté une partie de leurs offres trop avantageuses à leur goût. Hein. Ça, je l'ai trouvé. Hein. Ouais. Trop avantageuses à leur goût. Alors la Suisse, on met le turbo ou bien ou plutôt Il va un rester, gros coup de pédale. Eh ben, nous, on a beaucoup parlé. À vous maintenant. Et ben alors moi je vais vous faire un rétro-pédalage sur une news du mois de septembre dernier. Je vous avais fait une news sur Denise Müller qui a battu le record de vélo derrière abri. À l'époque j'avais pas beaucoup de détails sur sa monture et j'en ai trouvé. Le vélo est monté autour d'un cadre en carbone sur mesure avec des roues de moto. Pourquoi des roues de moto vous allez me dire? Parce qu'en fait ils avaient une contrainte, c'est qu'aucun pneu de vélo n'était fait pour supporter les vitesses auxquelles il risquait d'aller. Et donc il risquait de fondre. Par contre sur des pneus de moto, ça on sait qu'on peut avoir des pneus moto qui sont prévus déjà pour rouler à 300 km/h. Ils sont partis autour des pneus dont ils disposaient et donc ils ont pris des jantes de moto en 17 pouces qu'ils ont rayonné sur des moyeux spéciaux. Donc la transmission c'est une double transmission en 62-12 en monovitesse. On a un plateau de 62 dents qui renvoie sur un pignon de 12 dents. Ce pignon transmet sur un plateau de 62 dents à nouveau qui renvoie sur un pignon de 12 dents sur la roue arrière. C'est comme si on avait un plateau plus gros qu'une roue sur un pignon minuscule. C'est impossible de lancer le vélo depuis zéro. Donc le vélo devait être tracté jusqu'à, je sais plus, 160, 180 km/h. Au démarrage, le vélo était accroché derrière le dragster qui lui servait d'abri, jusqu'à environ 160, 180 km/h. Et à ce moment-là, elle se décrochait et elle pédalait d'elle-même pour faire avancer le vélo. Alors sur les photos, on voit aussi qu'il y a 2 leviers de frein. Et on se dit, bon... c'est bizarre. On se dit, c'est bizarre. C'est très bizarre. Les freins là-dessus, bon, c'est peut-être du poids en trop. Alors en fait, d'abord, il n'y en a qu'un seul qui actionne un frein. C'est juste un pauvre V-brake. Bon, c'est sûrement un V-brake de bonne qualité, mais quand même, qui est là uniquement en frein de secours. Et l'autre levier sert en fait à décrocher le crochet qui la retenait au dragster. Je pensais que tu allais me dire que c'était un parachute derrière. Non, il n'y avait pas de parachute derrière. J'ai une image du parachute aussi pour faire. Juste la prise au vent, une fois qu'elle sort de la protection du dragster, à mon avis, ça suffit déjà à la freiner énormément. La fourche, là, c'est une fourche un peu plus classique, c'est une fourche de descente avec relativement peu de débattement par rapport à une fourche de VTT de descente, et puis un amortisseur de direction pour éviter de guidonner et de partir en sucette. Alors sur le guidon, il y avait un GPS qui savait à mesurer la vitesse, mais elle, pendant l'épreuve, ne connaissait pas sa vitesse. Elle n'avait pas la capacité de baisser les yeux pour regarder le compteur. Le moindre mouvement, bim. Voilà, il y avait besoin d'un petit peu de concentration. Elle a quand même atteint les 296 km/h. Donc en gros, si je m'imagine le truc, elle a été lancée, elle était retenue, enfin poussée, tirée jusqu'à 160. Ouais. Après, à 160, elle s'est mise à pédaler pour atteindre 280, c'est ça ? 296, oui. 296. Et donc, le tout était derrière un dragster sous abri. Donc le dragster avait une sorte de cloche derrière pour l'abriter. Elle n'avait pas d'air. Et mieux, avec les turbulences, ça lui faisait qu'il y avait une pression arrière qui revenait... qui l'a poussé presque. Qui la repoussait derrière. Comme si elle avait un vent de dos, quoi. Voilà. Il y a une question qu'on m'a posée. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas mis... avec un manufacturier de pneus pour avoir des pneus sur mesure de vélo et à monter sur des roues de vélo standard. Je ne sais pas si
des fabricants de pneus de vélo, ça les intéresse de développer une technologie qui me permet de monter à 300 km/h pour un vélo. Ouais, C'est tellement c'est vrai que spécifique. derrière, Voilà, c'est tellement spécifique que je suis pas sûr qu'ils arrivent à inutile. développer un partenariat qui va intéresser d'un point de vue industriel. Je vous mettrai le lien de la vidéo. J'ai une vidéo YouTube qui est tout en anglais, où sont interviewés Denise Muller et le concepteur du vélo qui explique ça mieux que moi, mais il faut comprendre un petit peu l'anglais quand même. Je vais vous passer un petit interview qu'on a enregistré, nous, à Pause Vélo. Est-ce que vous connaissez Tristan Lucas? C'est un humoriste qui fait du stand-up, du one-man show. Et puis, il a décidé de faire une tournée à vélo, le gars. Salut Tristan, comment ça va? Salut, impeccable, très bien. Tu vas faire une tournée d'humour, de stand-up à vélo. C'est un truc de fou, ça? Ouais, je vais faire ça en Normandie du 12 au 19 juin. Et en fait, l'idée, c'est d'aller de ville en ville. Et donc, on va faire des spectacles, on va dire un soir sur deux, mais on va se déplacer à vélo. Et pendant le spectacle, tu parles de ce que tu as vécu dans la journée en vélo. T'es un cyclo-humoriste aussi? En fait, du coup, je fais ça en tournée. J'en ai fait une, j'avais fait Paris-Avignon avec Haroun il y a 3 ans. J'ai fait ça dans le sud-ouest avec Rémi Boy, qui est originaire du sud-ouest. Et là, je le fais avec Harold Barbet, donc on est toujours deux. Au tout départ, on commence en présentant le projet, en donnant des anecdotes sur ce qui nous est arrivé. Et puis, s'il y a des gens qui ont des curiosités par rapport au projet, ils peuvent lever la main et on leur donne la parole. Mais pourquoi tu fais pas ça en voiture comme tout le monde? Ben parce que moi, ça fait 5 ans que je suis passé au vélo à Paris et que je suis plus heureux à vélo. Maintenant, dès que je peux, si je peux me déplacer que à vélo, je préfère me déplacer à vélo. Il y a une sympathie, les gens trouvent ça marrant ce qu'on fait, alors qu'on le ferait en bagnole, ils en auraient rien à foutre. Ça me permet de découvrir des coins de France que j'avais jamais vu ou que j'ai vu différemment, mais là je suis ravi d'aller dans la Manche et tout ça parce que je sais que c'est un département magnifique et là je suis hyper content de le faire à vélo en prenant un peu plus le temps et puis en t'arrêtant dans des bleds où tu te serais jamais arrêté si tu étais en bagnole. On dit que le vélo, tu sais, c'est inspirant, on cogite beaucoup quand on pédale. Est-ce qu'il y a des idées qui te viennent quand tu pédales comme ça? Ouais, évidemment, et ça, vu qu'on se parle pas tout le temps, même si on est à deux, parce que déjà sur les routes, il n'y a pas tout le temps des pistes cyclables où on peut se mettre côte à côte. C'est un des rares moments où on décroche et où on n'est plus sollicité par des pubs de la télé, des notifications Facebook, Instagram. Donc voilà, t'as le cerveau qui se laisse aller et c'est bien agréable. Alors, on va parler de ta tournée en Normandie, là. Tu as quoi comme ville? Alors, pour l'instant, il y a le PLO à Octeville, c'est juste collé à Cherbourg. Donc ça, c'est le 13 juin. Le 14 juin, c'est au Café du Théâtre dans Cherbourg même. Et le 19 juin, c'est à Caen, au El Camino. On termine le mercredi 19 juin à Caen. Et pour retrouver toutes ces dates, on va où? C'est sur mon Facebook, Tristan Lucas, ou sur mon site internet, tristanlucas.fr. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Et d'en faire plein d'autres. Moi, plus je pourrais découvrir la France avec mon petit vélo, plus je serai content et épanoui. Eh ben, c'est cool tout ça, on te souhaite plein de bonheur, sois heureux Tristan. Et merci, et on est plus heureux à vélo. Eh ben, merci beaucoup Tristan, c'était super intéressant et puis c'est cool d'avoir des humoristes à vélo. Moi, ce que je rêverais, c'est d'avoir des influenceuses Instagram, là, machin, des filles sexy qui fassent ça aussi. Ça, c'est plus pour la cause. Je vous propose qu'on passe à l'agenda parce qu'à Pause Vélo, on donne des infos d'événements qui se passent autour du vélo. Et puis, il se trouve que en Haute-Savoie, à Saint-Cergue, il y a la Juvintage. Alors, Juvintage, c'est tout plein d'événements autour du vélo vintage, bourse à vélo, exposition, etc. Et c'est le dimanche 9 juin à Saint-Cergue, en Haute-Savoie. Le jeudi 13 juin, Claude Martalère, ça c'est un héros national suisse au niveau des cyclo-voyageurs, il présentera un diaporama 7 ans à vélo autour du monde. Il en a tiré un bouquin, une conférence. Et ça sera le jeudi 13 juin à 18h30 à Cyclissimo à Carouge, c'est dans la banlieue de Genève. Les bourses à vélo, alors si vous voulez savoir ce qui se passe au niveau des bourses à vélo, il faut aller sur Velook. Et puis le dimanche 9 juin
à Saint-Dié-des-Vosges, il y aura une bourse et puis on aura tout au long de l'été. Et puis Kika, tu avais une autre actu. Oui, alors c'est pas un événement, enfin c'est pas ponctuel, un truc ponctuel, mais il y a un nouveau truc qui est sorti, c'est les mercredis du vélo. C'est en tout cas en Suisse. En fait, il faut télécharger l'application Mercredi du vélo. Et si vous faites d'ici au 3 juillet au moins 4 mercredis de trajet à vélo, vous pouvez participer à un tirage au sort, gagner un vélo électrique et plein de prix et tout. Donc moi je vous conseille, téléchargez l'application, faites des trajets à vélo, pas que le mercredi, mais si déjà le mercredi c'est déjà bien, c'est déjà un bon lancement, comme ça vous y prendrez goût et vous serez obligé de continuer. Vous allez voir, c'est la meilleure des drogues. Les mercredis du vélo. Oui, ça s'appelle les mercredis du vélo et ça se trouve sur Android, iPhone, enfin. Tout plein de tablettes électroniques qui consomment pas Ouais, ça se d'énergie. trouve un peu tout ça. partout, sur Internet, enfin ils en parlent. Vous avez des actus du côté de Cyclocast aussi, peut-être? Oui, le 16 juin, il y a un événement qui s'appelle Relions-nous, jeu de mots, Oui. Ah, d'accord, ok. à Lyon avec aussi du vélo. Une actu cyclocast. La date n'est pas encore totalement fixée, mais le 5 ou 6 juillet, on va essayer de faire ça. On va essayer d'enregistrer un épisode en public. Si vous êtes à Lyon, on sera très heureux de vous recevoir. Nous, les copains, Oui. on va devoir vous quitter. Mais n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, Faites Faites du vélo! et ça fait du bien. Rely on your charm, your sensuality. You're not aware of that, but you have all the qualities, passions, kindness, and generosity. You knew how to move me, you knew how to touch me, and you mean a lot to me. You regard your timidity as a weakness. On the contrary, it makes all your richness. I know you so well, and I read your mind. I see your nobility of spirit. Don't let your disillusions destroy who you are. Believe in you as I believe in your. Believe me when I say to you with sincerity. Believe in you as I believe in your. Believe me when I say to you with sincerity. And remember these words. Be true to yourself, 'cause your charm is such as you are. You are unstolen. You're something as a rely on your charm, your sensuality. You exude such a strength through your sensibility. Believe in your talent, believe in your abilities, and learn to know you well and to love you. You don't have reason to doubt you. I'm not the only one being fascinated. Many people are touched by your personality. I know you so well, but I read your mind. I see your nobility of spirit. Don't let your disillusions destroy who you are. Believe in you as I believe in your. Believe me when I say to you with sincerity. Believe in you as I believe in your. Believe me when I say to you with sincerity. And remember these words. Be true to yourself, 'cause your charm is such as you are. You are a soul man. Your simplicity. And don't be afraid. Rely yourself in the best. Don't try to change it. Don't do this. Just be true to yourself. Then I've been disappointed, but don't let the others destroy who you are.
just you're so attractive.